J'ai toujours cette parole dans mon cœur. Pardon. Non, c'est pas que... Mais ça part pas, en fait. Ça ne peut pas partir. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a parié sur moi. Amen. 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 Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances Amen. me condamnaient Amen. à demeurer célibataire. Amen. Il a effacé cet acte-là. Amen. Et il a parié sur moi. Il a dit, tiens, c'est gagnant, c'est toi. Amen. Et Dieu m'a choisi le meilleur des maris. Amen. Parfois, à des moments, je me glorifie même de ce qu'il m'a choisi le meilleur. Amen. Mais il est le meilleur. Amen. Je nous assure. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait le choix. Mais c'est Dieu qui a fait le choix. Amen. Il a fait le choix. Ce jour-là, quand je l'ai regardé, mon cœur a... Frémi. Mon cœur... Ouais. Comment on dit? Trichaille. Je me suis dit, il m'a regardé, il était à moto, il faisait ça. Il est parti, il a fait demi-tour. Il est revenu. Amen. Il a dit, je peux venir te prendre ce soir? Je l'ai regardé, je lui ai dit oui. Il a dit, ce soir à 19h. Il est parti. À 18h55, il était là. Amen. Amen. Non, parfois c'est inimaginable ce que Dieu est capable de faire. Amen. La Bible dit, il fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu es encore célibataire ce soir, ne désespère pas. Amen. Jamais désespérer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Amen. Même si tu as vécu un mariage chaotique, Dieu est Dieu de la seconde chance. Amen. S'il a donné une chance à Ruth, pourquoi pas à toi? Alléluia. Qui est devenu dans la lignée même de Christ. Amen. Laisse-moi te dire ce soir, tu es dans la lignée de Christ. Amen. Comme tu es dans la lignée de Christ, tu rencontreras ton Boaz. Amen. Celui qui a joie pour Alléluia. Celui qui viendra ici et tes larmes. Même si tu étais énorme, comment. Et des moments comme quand je maigris, mon mari me dit, mais c'est quoi ça? Hein? T'as là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Non. Va manger. Tu veux maigrir pour qui là? Moi je te fais comme ça. Est-ce que vous comprenez? Non, Ah, amen. Amen. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, amen. Amen. Mais ce que Dieu fait est inimaginable. Amen. Amen. Mais le même homme, il nous fait souffrir. Ça fait partie de la vie. Jamais personne ne m'a fait pleurer comme lui. Jamais personne ne m'a fait rire comme lui. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Amen. L'amour tue. L'amour tue. L'amour, je veux parler de ça. L'amour tue. Amen. L'amour peut te tuer. Amen. Alléluia. Amen. L'amour tue. Je veux parler de ça ce soir. L'amour tue. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. J'ai déjà vu quelqu'un mourir à cause de l'amour. Alléluia. Amen. Je veux parler de l'amour qui tue. L'amour c'est donner. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Amen. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie Pour les autres. L'amour, c'est se priver de soi-même pour les autres. Amen. Amen. Je me suis privé pour lui. Yes. Je me suis privé pour lui. Yes. Mais c'est grave ce qu'une femme peut faire par amour. J'ai accepté ce qu'on ne peut pas accepter. Il y avait une sœur qui était venue à la maison un jour, passer des jours à la maison. Quand il m'a vu, il m'a dit, ma soeur, j'ai quelque chose à te dire que je n'ai pas apprécié chez toi. Tu maternes trop ton mari. Je dis, quoi? Oh, tu le maternes trop.
Ce n'est pas ton père. Tu n'es pas sa mère. Mais arrête de le materner. Arrête. Je l'ai regardé. Mais à cette époque-là, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Amen. Mais je la vois plus, cette sœur. J'allais lui dire, c'est mon Seigneur. C'est mon maître. Amen. S'il me dit ne pas à l'église, je ne partirai pas. Point. Alléluia. Si ça te choque, tant pis pour toi. Parce que je connais la connaissance, je connais la parole. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Et si tu as la connaissance que ton mari c'est ton maître, tu lui dois une soumission. Amen. Même si tu dis aujourd'hui tu ne pars pas à l'église. Si tu désobéis, tu ne désobéis pas à ton mari qui est ton maître, tu désobéis à Dieu qui t'a donné l'ordre. Parce que l'ordre de Dieu, on ne peut pas le contester. Il a dit, ma femme, soyez soumise. Il est mon maître. Il est mon maître, je lui dois obéissance et soumission. Je le dis, il y a des gens ici qui me connaissent, qui savent comment je vis avec lui, comment je marche avec lui. Et bien c'est comme ça. Amen. Amen. Il est l'homme selon mon cœur. Dieu a cherché, il l'a trouvé. Amen. Amen. Donc, nous ouvrons la Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Quelqu'un peut me donner un mouchoir, s'il vous plaît? Merci. La Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, écoutez bien. Alléluia. Il y a des moments, quand quelqu'un dit que vous maternez trop votre mari, au fait, ce n'est pas vous le materner, mais vous lui êtes soumise. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Amen. Or, 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Je vais commencer par là. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous disons Amen. Amen. Pourquoi l'homme quittera-t-il son père, s'attachera seulement à sa femme? Pourquoi pas son frère? Pourquoi il ne s'attachera pas à sa soeur? Pourquoi il ne s'attachera pas à quelqu'un? Mais il s'attachera seulement à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Alors, dites-moi, bien-aimés, pourquoi nous parlons de divorce si nous sommes une seule chair? Pourquoi nous parlons de divorce? Dans le livre de Matthieu 19, les scribes sont venus demander à Jésus, je pense que le verset 28, verset 8, je crois, si je ne me trompe. Les scribes, les pharisiens vont venir poser à Jésus la question. Ils vont même dire que Moïse, ils vont même engager Moïse. Ils vont même dire, Moïse nous a dit de donner une lettre
de répudiation, je pense. Alléluia. Jésus va leur dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le cœur. Notre cœur est dur. Notre cœur, nous ne pouvons pas pardonner. Notre cœur, nous voulons toujours nous justifier. Nous voulons toujours d'abord nous. Nous voulons toujours d'abord qu'on puisse nous servir. Nous voulons toujours d'abord nous. Nous oublions les autres. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a ordonné. Mais au commencement, ce n'était pas comme cela. Mais au commencement, c'était comment? Alléluia. Au commencement, c'était comment? Amen. Vous savez, j'ai lu la Genèse, Genèse 2, 3. J'ai lu. Je n'ai pas vu. Malgré que Dieu a donné la sanction à l'homme et à la femme, malgré que Dieu a donné la sanction, Dieu ne va même pas oser dire à l'homme et à la femme de se séparer. Il a donné la sanction, mais jamais il va les sanctionner en se séparant. Jamais. Vous savez quelque chose qui est détaché, attaché. Prenez la glu, mettez, attachez quelque chose. Attachez bien la glu. Vous allez attacher la chose. Quand vous allez détacher la chair, quand vous allez chercher à détacher, il y aura toujours une partie qui va quitter. Voilà. Donc ça veut dire que cette partie-là ne peut plus être collée ailleurs. Et Dieu savait que c'était impossible de coller et de décoller. Amen. Amen. C'est impossible. Je parle aux jeunes ce soir. Avant de t'attacher à quelqu'un, il faut le connaître. Il faut méditer avant de t'attacher. Parce que pour s'attacher, c'est bien. Mais détacher devient de plus en plus difficile. Avec le cours de la vie d'aujourd'hui, c'est difficile de se détacher. Il y aura toujours quelque chose, il y aura des blessures. On ne peut pas colmater la chair quand c'est décousu comme ça. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne parle même pas de divorce. Alléluia. Donc, je dirais que vivre en couple, c'est un chemin de non-retour. Le mariage est un chemin de non-retour. Dieu n'avait pas programmé une issue de sortie à Adam et à Ève. Jamais. Il n'y a pas d'issue de sortie. Mon alliance même le témoigne. Il n'y a pas d'issue de sortie. Le secours, il n'y en a pas. Dans cette maison-là, il y a l'issue de secours. Mais dans un couple, il n'y a pas l'issue de secours. Alléluia. Au commencement, ce n'était pas comme cela. Avant de nous séparer, allons regarder le commencement. Comment Dieu a programmé le couple. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je parlais des hommes, des maris, qui doivent aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Comment Christ a aimé l'Église? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude. Ça veut dire, les maris doivent donner la plénitude à leurs femmes. Alléluia. Amen. La manière dont Christ a aimé l'Église, c'est cette manière-là qu'un mari doit aimer sa femme. Amen. Avant de nous positionner dans un couple, dis-toi, est-ce que tu es prêt à aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église? Si on a des maris qui nous aiment comme Christ a aimé l'Église, comment on va se comporter, nous, en tant que femmes? On risque de les adorer. Puisque l'Église adore Christ. C'est ça la vérité. C'est son épouse, l'Église. Alléluia. Comment Christ a aimé l'Église? L'Église, on ne peut pas dissocier Christ de l'Église. Impossible. Alléluia. Amen. Comment nous dissocions facilement? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Aujourd'hui, comme un bien-aimé disait, il y a des hommes, quand leurs femmes sont en colère à la maison, ils les filment et ils les mettent sur Facebook. Moi, j'aime
Ma soeur qui se dispute à longueur de journée, son mari est toujours sur Facebook. La femme est dans le canapé 1, le mari dans le canapé 2, le 2, chacun avec son portable. Facebook. Alléluia. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue. On ne peut plus parler. Alléluia. On ne peut pas. Christ, quand il descend dans l'église adore Christ. L'église communique avec Christ. L'église reçoit la parole de son mari qui est le Christ. Et l'église lui donne l'adoration, nous donne beaucoup de choses. Alléluia. L'église s'incline devant Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi que ça devait être. Amen. 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 Un homme n'a pas le droit d'être infidèle. Aujourd'hui, un homme est infidèle, ça passe. Mais une femme infidèle, on commence à jeter les pierres. Est-ce que la femme a un autre cœur? L'homme a un autre cœur. On a tous ce même cœur. Alléluia. On va lire Malachie. Malachie, chapitre 2. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Alléluia. Amen. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit. Dis ça aux maris, aux hommes. Prenez donc garde à votre esprit et que chacun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est un ordre. Amen. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il parle aux hommes, aux maris infidèles. Alléluia. Vous savez, parfois l'infidélité parfois ce n'est pas aller commettre l'adultère. Hein. Ça commence dans son cœur. Tu commences à te dire, ma celle-là, quand vous partez dormir la nuit, comme on la paix. Vous voyez, dans le cœur, vous commencez déjà à penser à autre chose. Et là, devant le Dieu qui regarde le cœur, je commence déjà à être infidèle. Amen. Dieu donne un ordre ici. Il dit, je hais la répudiation. Alléluia. Il dit, prenez donc garde à votre esprit. À votre esprit. Il ne parle même pas de l'acte. D'abord dans ton esprit. C'est là que ça commence. Amen. Amen. Ne soyez pas infidèles. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église? Qu'est-ce qu'il fait jour après jour pour l'Église? Il a nourri, il a guéri, il la restaure, il la corrige, il la éduque, il élève, il élève, il élève. Il y a d'autres maris qui n'élèvent même pas leurs femmes. Jamais ne peuvent même pas dire quelque chose de bon pour leurs femmes. Alléluia. Il y a un homme. Ils étaient partis en vacances avec sa femme. Ils sont arrivés à un endroit, chez la belle famille. Il dit à sa belle-sœur, oh, le matin, fais-moi les omelettes, comme tu as l'habitude de les faire. Oh, moi j'aime bien quand tu me fais les omelettes et tout ça là. Le beau-frère, il arrive, il dit à sa femme, oh tiens, va d'abord me repasser mon pantalon là, on va partir vite fait. Oh, mais ton frère, tu m'as dit, oh non, va d'abord faire, dis à sa femme de faire. Il dit à sa femme, viens faire les omelettes. Ton mari veut manger les omelettes, fais-les. Moi, je vais d'abord repasser la belle-sœur va repasser. Et la sœur, sa femme maintenant, celui qui a demandé les omelettes, sa femme fait les omelettes. On met à table, tout le monde passe à table, tout le monde commence à manger. Il commence à dire à sa femme, t'as vu,
C'est ça que je te dis de faire les omelettes comme ça. T'as vu ta sœur comment elle fait les omelettes? Et c'est devant tout le monde, devant à table. Comment elle peut... Après la belle-sœur, elle dit, mais non, mais c'est ta femme qui a fait. Ah bon? Oh bah excuse-moi. Est-ce que vous comprenez? L'homme doit valoriser. Christ valorise l'église. Même quand l'église a péché, devant le diable, Christ vient d'abord restaurer l'église, vient d'abord. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Alléluia. Je parlais de l'amour qui tue. Amen. Allons-y. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3. L'amour tue. Adam n'a-t-il pas reçu de Dieu l'ordre que tu n'en mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras? Alors, Adam était conscient que ma femme là, elle est morte. Vrai ou faux? Adam était conscient que ma femme vient de manger là, le fruit que Dieu m'avait défendu. Là, c'est sûr que ma femme, elle est morte. Alléluia. Alors, mieux vaut que je meure avec lui, avec elle. Je dois mourir avec elle. C'est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est moi qui l'ai appelée de ce nom-là. Femme, elle a été tirée de moi. Alors je ne peux pas l'abandonner. Je veux mourir avec elle. Alléluia. Adam savait que là, nous sommes en train de mourir. Alors il accepte de mourir à cause de l'amour qu'elle avait pour son épouse. Comme le mari le fait. De nos jours. Alléluia. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église, s'est donné. Alléluia. Christ s'est donné à la croix pour son église. Adam s'est donné à la mort à cause de sa femme. Chair de ma chair, l'os de mes os. Alléluia. S'il a dit, ah, tu as mangé. Bah écoute, va seulement te reposer, hein. Dieu va me donner une autre femme. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, elle aussi, lui aussi, il a pris. Il a dit, on va seulement mourir. Là, c'est fini, on meurt là. Alléluia. Il a accepté de mourir à cause de l'amour. L'amour tue, bien aimé. L'amour tue. Si tu n'acceptes pas de mourir à cause de l'amour, alors c'est qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. La Bible dit dans Jean 1, Jean 3, vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Est-ce qu'il y a un mari ici qui est capable de témoigner l'amour véritable à sa femme? Si aujourd'hui, nos maris aimaient leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, aujourd'hui, il n'y aurait pas bien aimé de disputes, il n'y aurait pas de combats, il n'y aura pas. Parce que la femme, elle aime entendre ce qu'on lui dit. Comme l'Église aime entendre les prophéties qui viennent de Dieu. L'Église tressaillit de joie lorsque Christ parle, lorsque Christ dit quelque chose, lorsque Christ se révèle à l'Église. L'Église tremble, bien aimé. L'Église tremble, l'Église se réjouit. Ah, aujourd'hui Dieu nous a fait du bien. Ça, c'est ce que la femme attend de son mari. Combien de femmes ont des éloges de leur mari tous les jours? On n'a que des humiliations. Oh, toi aussi, j'avais dit de faire ça, tu n'as pas fait. Ah, toi aussi. Jamais un homme n'est venu. Ah, chérie, tu n'as pas fait. Oh, t'inquiète pas, demain on fera. Oh, bon, c'est pas attendre demain. Oh, non. Surtout nous, les Africains. Surtout, je dis bien. Alléluia. Surtout. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien, fais de beaux rêves. Que le Seigneur te bénisse, même dans ton rêve. Que le Seigneur te visite. Bonne nuit, ma chérie. Vous dormez. Rien. Même les couples chrétiens aujourd'hui, c'est difficile. Alléluia. Cantique de cantique. Allons-y. Chapitre 8. Dans Christ, bien aimé, il n'y a pas d'authentification. C'est Christ qui authentifie, c'est Christ qui garantit l'Église. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Amen. Mets-moi dans ton cœur comme un sceau. Alléluia. Amen. Car l'amour est plus fort. L'amour est plus fort que la mort. Comme la mort. Amen. Comme, à peu près. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, il dit quoi vers la fin? Si quelqu'un les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme s'offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Tu veux t'attirer le mépris? Va prendre la femme du pasteur. Tu veux t'attirer le mépris? Prends seulement le mari de quelqu'un. Tu veux attirer mon mépris. Alléluia. Prends mon mari. Comment je vais te regarder? Je suis comme une lionne. Vous savez, dans le camp des lions, ce n'est pas le lion qui protège, c'est la lionne. Amen. C'est la lionne. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est plus fort. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Marie, aimez. Amen. 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 Et je ne le dis pas parce que j'ai envie de me glorifier, ou je ne le dis pas parce que je trahis quelqu'un ou non. Mais je le dis par rapport à Christ. Amen. Amen. Je disais que mon mari, il était le chef. Amen. Je me suis attiré de mépris comme toute ma famille. Je vous ai dit que mon mari me faisait aussi souffrir. Amen. Et c'était la vérité. Il n'y a personne sur la terre qui m'a souffert, qui m'a fait souffrir comme lui. Il n'y a personne qui m'a fait rire comme lui. Il n'y a personne que j'aime sur la terre. Il est un don pour moi. Je le dis bien aimé, je vous assure. C'est un don. Mon mari ne veut même pas que je travaille. Il dit, mon salaire ne me suffit pas. Hein? Sinon, tu veux encore prendre un autre boulot. Reste à la maison. Reste seulement à la maison. C'est un don. Et ça, je ne le mérite pas. Mais Christ m'a fait grâce. Je vous assure, je ne peux pas me glorifier pour ça. Parce que ça ne vient pas de moi. Amen. Mon mari et moi, on avait une entreprise ici. On a créé une entreprise de transport. On avait jusqu'à 6 salariés. Et un jour, mon mari va avoir une idée. Il va se dire, on va fermer l'entreprise. 8 ans après. Moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas. Il a dit, non, on va fermer l'entreprise, on va aller faire les affaires en Afrique. C'est moi qui étais la gérante, c'est moi, j'ai fait passer la capacité et tout cela qui allait avec. On a fermé l'entreprise. J'étais en pleurs, mais j'étais en pleurs. C'était un bien à moi, mais on a fermé. On est parti en Afrique, on est arrivé là-bas, on a fait tout ce qu'il fallait faire. C'était devenu les neveux, c'était devenu les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les papas, les machins. Moi, j'étais à la maison comme d'habitude. Je pars à l'église, je reviens, lui, il n'est pas là. Il m'a dit, bon, écoute, c'est la rentrée bientôt, rentre en France, rentre, va garder les enfants, je vais arriver. Mon mari n'est jamais arrivé. Amen. Il n'était jamais arrivé. En 8 mois, mon mari m'a appelé peut-être 2 fois. Et dans les 2 fois-là, j'ai fléchi les genoux pour l'entendre. Amen. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'il fasse un signe. Parfois, j'appelle les autres, comment vous le voyez? Mais après, j'ai commencé à avoir honte de me dire que j'ai la peine, que je demande ces nouvelles chez quelqu'un d'autre. Je veux se dire, mais finalement, c'est ton mari ou ce n'est plus ton mari? Non, alors je me commence à me dire, je ne peux plus l'appeler. Oui. Je vais laisser Christ agir. Amen. Je commence à
prié, mais j'ai jamais prié comme cela. J'ai commencé à dire, Seigneur, c'est la sœur de mon frère. C'est la sœur de mon frère. Je me réveillais à 4 h du matin pour aller charger les colis. Une femme comme moi, avec un grand véhicule, seule sur la route. Je pars prendre les colis chez TNT. Je pars les livrer dans l'heure, partout. Je pleurais devant le Seigneur. Eh bien, la famille commençait à être riche et tout cela, vous connaissez, tout ce qui va avec. Tout, ça commençait à ne plus marcher, ça commençait à ne plus marcher, ça commençait à ne plus marcher, ça commençait à ne plus marcher. Eh bien, lui commençait à avoir honte pour m'appeler. Il commençait à avoir honte de m'appeler. Il a vendu jusqu'au dernier frigo de la maison pour avoir l'argent. Il était devenu le plus malheureux du quartier, il était devenu le plus. Un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit, s'il te plaît, tu es une femme de Dieu, fais rentrer ton mari en France. Il dit, s'il te plaît, fais-le rentrer en France. C'est encore un bon sens en toi de la part du Seigneur, fais-le rentrer. Moi, je lui ai dit, je ne le fais pas rentrer tant que lui, il ne me le demande pas. Il faut qu'il me le demande. Moi, derrière, je recrée une autre entreprise. Je recrée une autre entreprise, je change le nom. Parce que j'ai la capacité de le faire. J'ai le diplôme qui va avec. Je recrée une autre entreprise. Cette fois-ci, je me limite à 2 chauffeurs. Moi et un autre chauffeur. Après un jour, il m'appelle. Oh, comment les enfants? Moi, j'ai dit, ah, tout le monde va bien. J'attends qu'ils disent quelque chose. Ah, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer. Ah, si tu peux faire quelque chose pour moi. Moi, j'ai dit, bon, écoute, tu veux que je t'envoie le billet quand le mois? Elle fait, non, oh, le plus tôt possible. J'ai dit, ok. Je pars à l'agence, je paie le billet, je lui dis, va à Air France là-bas, va prendre le billet. Il prend la Air France, il vient. Je vous assure, s'il était à vendre, je l'achèterai plus. Il est venu, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié, j'ai sanctifié, la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen. J'ai prié, je lui ai dit, Seigneur, c'est celui-là que tu m'as donné. Tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu, tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. 3 mois après, un jour, je dors, le Seigneur me donne une révélation qu'il y avait une femme enceinte de lui, une femme métisse. Le Seigneur me décrit, je vous assure, Dieu parle. Il parle. Soyons sûrs que Dieu que nous prions, il parle. Amen. Il revient du travail, je lui dis, ah, j'ai fait